Salut! Salut! Bienvenue à Chrome TV, épisode 18! Cette semaine, je suis avec Gabriel Mandeville, un de mes très bons amis. Je vous parle de Mad Men et il vous parle de... Newsroom! Alright! Bon, fait que cette semaine, j'ai reçu quelqu'un de nouveau et puisque je suis un homme poli, je vais te laisser commencer. Donc, Newsroom. C'est égal. Hein? J'ai fait écouter ça cette semaine. Oui. As-tu aimé ça? Absolument. T'as pas besoin d'être un genre de nerd de politique pour tout comprendre. C'est très accessible parce que justement, ça parle pas juste des grosses affaires politiques qui se passent, c'est les relations entre le monde dans le newsroom. Moi, c'est ça qui me faisait peur au début, honnêtement. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi je suis pas tant politique, là, je connais pas bien ça. Là, Okay. Je connais la politique américaine un peu parce que j'écoute House of Cards, c'est pas mal tout. Là. Puis pour de vrai, quelqu'un qui est pas là-dedans, il va avoir autant de fun, il va comprendre ça. Ben, il explique tout en fait. C'est clair que si t'as déjà écouté House of Cards, ça donne une bonne base. Mais en fait, là, je parle de tout ça, mais en même temps, il faudrait peut-être comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans cette émission-là. Hein, quand même. Donc en fait, c'est l'histoire de Will McAvoy, qui est en fait un lecteur de nouvelles pour une compagnie qui s'appelle ACN. J'ai fini la première saison, je sais même pas encore qu'est-ce que ça veut dire, ACN, ça devrait vouloir dire Ask Crack Network. Puis, c'est ça. Mais c'est pas ça l'important. En fait, ce qui est la première scène de cette émission-là, vous l'avez sûrement tous déjà vu pas mal sur Facebook. C'est en fait, c'est lui et deux autres lecteurs de nouvelles qui sont dans un auditorium d'école. Et là, ils se sont posé la question pourquoi les États-Unis sont le meilleur pays au monde. Et là, il y en a un qui dit une raison niaiseuse, puis l'autre qui dit une raison niaiseuse, puis l'autre, puis Will McAvoy qui est au centre. Ben, il vire un peu fou, puis il fait juste expliquer pourquoi ça ne l'est plus. Ça a déjà été le meilleur pays au monde, mais ça ne l'est plus, puis il fait juste montrer avec des faits que ça l'est, c'est ça. Donc vous avez sûrement déjà tout vu cette scène-là. Le lien vers la vidéo va être dans la description, évidemment. Oui, oui, on vous mettra ça. Moi j'ai une question. Oui. Ataboy, là, il est-tu sympathique, il est-tu charismatique ou Ataboy? Ouais, ben. Ah, McAvoy. Le personnage principal. Will McAvoy. Ataboy, il est-tu sympathique, il est-tu charismatique, c'est-tu drôle, écouter ça, c'est-tu... Oui, c'est là que je m'en allais justement. Okay. C'est très très drôle. Ok. C'est un personnage qui, en fait, ça on le comprend de plus en plus au travers de la saison, mais c'est un gars qui, avant, était pas aimé par son staff parce que justement, il voulait tellement déranger personne dans son public qu'il faisait chier tout le monde dans son staff. Et personne l'aimait. T'es filmé comment? Excuse-moi là. C'est filmé comme à The Office ou? Non, pas du tout. Non, c'est filmé très classique, c'est très cinématographique. Y'a-tu des regards caméra? Absolument pas. Pas du tout. Non. Vraiment détaché. Ben, en fait, oui, parce que c'est un lecteur de nouvelles, donc il y a des scènes où il regarde une caméra, mais c'est pas la caméra que nous on regarde. C'est comme une mise en abîme. Je m'attendais à quelque chose de très sérieux, très politisé, et c'est quand même politisé, mais justement, comme j'ai dit plus tôt, il t'explique tout, mais c'est tellement drôle. C'est juste... Et c'est drôle, intelligent. Et là, mettons ceux qui sont plus niaiseux, sentez-vous pas visés, ça va être drôle pareil, parce que justement, ils prennent pas pour un cave. Ils font pas comme un humour intelligent, puis après ça, ils prennent la peine de te l'expliquer, genre. Il y a beaucoup de gens pour des caves en ce moment. Oui. Prenez-le pas personnel, je suis snob. Ben, en conclusion, écoutez ça, Chris, c'est bon. Meilleure conclusion depuis l'existence de cette chaîne. Si t'avais une note à lui donner? Je donnerais comme... Sur 10. Sur 10? Ouais. Sur 10 quoi? Ça peut être en étoiles aussi. En étoiles? Ça peut être sur 5 étoiles. Ouais, mais là, le monde, ils vont être mélangés avec les hôtels. Oui, je donnerais un bon 8.5 sur 10. Un bon 8.5? Ouais, 8.6. C'est toujours 8 ou 8.5? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 9? Ben, je sais pas, 9. Je vais lui donner un 9. Yana! Le gars le plus facilement achetable du monde. Ouais. Fait que moi, je vais vous parler de Mad Men que j'ai commencé aussi cette semaine. Okay. Et vraiment aimé ça. En gros, ça se passe dans les années 60 à New York. Ça parle de la firme la plus prestigieuse de publicité. C'est une vraie film? Pas une vraie film?
basé, genre? Inspiré? C'est inspiré. Okay. Tu comprends que c'est inspiré, puis des recherches que j'ai faites, le personnage principal joué par Donald Draper, il y aurait eu un exécutif là, dans une firme de publicité qui avait une Christy de grosse drive qui a fait monter ça, l'univers de la publicité. Mais est-ce qu'il s'appelait Donald Draper? Pas sûr. Bon, en gros, le setting, c'est que là, tout se passe pas mal dans la firme avec ses associés, ses collègues. Là, tu les vois dans des soupers, dans des soirées, whatever. Il y a aussi un autre personnage vraiment important, Peggy, joué par Elizabeth Moss. En gros, c'est qui, c'est la nouvelle secrétaire. Okay. Elle vient juste d'arriver. Puis là aussi, elle rentre dans cette espèce d'univers-là, gros man's world. Vraiment, les femmes sont des moins que rien. Les sujets dans Batman, c'est racisme, sexiste. C'est quand même hard, là, tu sais, quand ils vont dans les restos, genre les serveurs c'est des noirs, puis souvent, genre, tu vois qu'ils sont vraiment pas bien appréciés. Mais pour revenir rapidement à Peggy, ce qui est cool, c'est que tu vois aussi une espèce d'évolution dans sa psychologie, parce qu'au début, elle est toute pognée, puis tout ça, puis elle veut garder sa job en tabarnak, là, parce qu'elle se met à coucher avec plein de gars, genre, puis elle se met à flirter, puis à cruiser. Puis tu comprends qu'elle est vraiment pas à l'aise avec ça, elle parle de ça à son boss, puis comme pourquoi faut qu'on fasse ça aux hommes, pis tout ça. Tu fais comme moi, mais tu sais, you know, you're just a new girl. Fait que, ouais, un peu sketch. Ben, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas à quel point j'ai adoré ça. Mettons qu'on écoute Newsroom à la place. Ouais, je sais pas. Pas mal ça, mes impressions sur Mad Men, ça. En gros, c'est vraiment bon, là, écoutez ça. Là, je vais switcher avec Pocket pour qu'on écoute une autre personne. Oh! Si j'avais été un homme dans ces années-là, j'aurais été cave en esti. Ils sont vraiment épais. Ils sont épais rares, là. J'ai jamais vu ça. C'était peut-être génétique. Il était peut-être tout de même. Puis on a juste évolué en fait. Vraiment, là, c'est comme tu sais, des petits gars qui finissent l'université, là, puis qui se trouvent une job dans une grosse firme, là, ils font juste niaiser. Première scène de la série, ok? Ça commence, ok? Ça commence. Ok, ça commence. Le personnage principal est assis à une table dans un restaurant, ok? In the beginning. Ouais. Il mange, il fume. Il fume en esti dans ces séries-là, c'est dégueulasse. Là, il y a un monsieur qui arrive, ok? Un monsieur de race noire, genre qui travaille là. Il arrive devant le personnage principal et il lui demande est-ce que t'as de light, genre comme du feu. Est-ce que t'as du feu? C'est un mot français. Ouais, est-ce que t'as du feu? Fait que là, la personne elle dit oui, j'ai du feu, elle sort son lighter. Puis, l'homme noir. L'homme noir. Puis là, elle allume sa cigarette. Puis là, t'as le patron de la personne qui arrive à côté, puis elle est comme excusez-moi monsieur, est-ce que cet homme vous dérange? Ok, ils ont assumé qu'il était de race noire, qu'il dérangeait la personne. Ah! J'ai pas encore écouté Batman, mais c'est ça que je comprends, c'est que c'est une série qui est faite pour fâcher, pour montrer un moment qui était pas correct dans l'histoire des États-Unis et du monde en fait. C'est ce qui conclut notre épisode 18 sur Newsroom et Mad Men. Merci Gab, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir! Yes! Fait que nous on a écouté Mad Men, je pense que les deux on aimé ça, mais qu'on a quand même des petites perspectives mitigées. Un peu trop intenses des fois. Moi aussi je pense que je vais pas y donner une autre chance. Non mais moi oui. Je pense pas me rendre. Mais je pense pas à la saison 2, je pense pas que je vais me rendre là. Il y en a 7 là surtout. Ouais, c'est long, pis je sais pas si j'embarque à quel point. Fait que, mais au pire, donnez-y une chance d'aller voir si vous aimez ça. C'est pas mal ça. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine. Ciao,